tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette revue du Hush Tarot, dessiné et écrit par Jérémy Hush et qui est sorti cette année chez US Game System. C'est un très joli tarot qui nous balade dans la nature. Donc, vous avez une boîte comme ça qui s'ouvre. On est dans du mass market. Je l'ai commandé, il me semble, sur Amazon. Et voilà comment se présente donc une boîte toute simple en carton, mais qui est quand même assez dure. Donc, il est en anglais, il n'a pas encore été traduit en français. Je ne sais pas s'il le sera. Mais voilà, vous avez un tout petit livret qui est en noir et blanc. Alors, c'est un tarot, donc vous pouvez l'utiliser avec vos livres en français, etc. C'est pas un problème pour ceux qui ont moins de facilité en anglais ou qui n'aiment pas. Ou voilà, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose dedans. Il est assez succinct. Il est en noir et blanc tout petit. Donc l'introduction, vous pouvez passer clairement avec votre smartphone. Vous allez Google Trad. Vous mettez directement devant. Vous lisez le sens en français, vous l'aurez. Et vous saurez vous en servir. Pour les cartes, vous allez voir que pour les arcanes majeures, on va avoir le sens à l'endroit et le sens à l'envers. Et c'est pareil pour les mineurs avec un petit peu moins d'explication. Vous allez avoir une méthode de tirage en 4 cartes qui est proposée. Voilà. Donc c'est un tirage assez intéressant sur soi-même à faire. Donc, et ensuite vous avez une petite page sur l'auteur, sur sa technique, comment il travaille et pourquoi, voilà, comment il fait tout ça, et puis 2 petites pages de notes. Donc voilà pour ce livret, c'est assez succinct. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus, si ce n'est que si le tarot vous plaît, ne vous bloquez pas du fait qu'il soit en anglais, puisque vous servez de votre livre sur les tarots, même si vous verrez qu'on est carrément sorti du modèle classique et des symboles classiques qu'on va retrouver. Donc pour les cartes, je vous montre le dos. Voilà, c'est un joli dos, j'aime bien. Il est un peu sombre par rapport au jeu. Mais voilà, j'aime bien. Il se lit dans les deux sens. Vous avez Hush Tarot ici et Hush Tarot de l'autre côté. Donc voilà, bon, c'est un jeu que j'aime bien. Le format des cartes, j'aime bien. Il rentre bien dans les mains. Donc ça, c'est assez agréable. Et vous avez des cartes assez épaisses. Voilà, pas trop. Et donc, du coup, ça va. Elles devraient rester comme ça assez longtemps. Désolée, je bouge un peu le fond, je filme pas là où je suis d'habitude, mais l'éclairage était très mauvais. Et donc du coup, j'essaye plutôt de le faire là, donc j'espère que ça ira mieux. Je ne devrais plus avoir trop de problèmes d'éclairage bientôt, quand j'aurai reçu ce que j'ai commandé pour essayer de filmer un peu mieux. Alors, voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà comment on sort complètement des symboles habituels qu'on peut avoir dans le tarot. D'habitude, on va avoir un fou qui est sur une falaise avec un baluchon, etc. Voilà, les symboles qu'on trouve habituellement, le petit chien. Là, on a le nom de la carte qui est en bas, son numéro, mais vous voyez qu'on est totalement sorti du symbole habituel et qu'on a plutôt des illustrations par carte. Donc certains, ça peut les bloquer. Après, moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations et le monde dans lequel, en fait, il nous fait voyager. Donc, le magicien. Donc, on est dans un monde assez particulier. Hein. On a des dessins qui sont plutôt féeriques ou pas. On a là... ce loup en fait qui a été cette sorte de loup, de sphinx, je ne sais pas, de sphinx, de lynx, n'importe quoi, qui a été décapité. On a cette sorte de squelette dragon qui sort là de la fumée. Voilà, donc on a, pour moi en tout cas, ce que je ressens quand on a la carte du battleur, on l'a pas ici, je ne ressens pas du tout la même chose quand je regarde
cette carte. Du coup, si je ne regarde pas les illustrations et je me base simplement sur la carte sur laquelle je suis tombée pour faire mon tirage, je pourrais m'en servir comme un tarot. Maintenant, si j'ai envie de plus laisser travailler ce qui ressort, je pense que je m'en servirai plutôt en intuitif comme un oracle, avec ce que je ressens par rapport à l'image. Ça peut être pas mal aussi les jeux comme ça, enfin pour ma part, hein, les jeux comme ça, ils sont pas mal pour travailler un petit peu sur soi, sur ce qu'on ressent par rapport aux images. C'est pas mal de suivre avec un cahier, mettre l'image, ce qu'on ressent, pourquoi. Donc tout ça, c'est bien, ça permet un bon travail à faire. Donc là, la papesse, et vous voyez que certaines images sont là, on va dire, une illustration qui est plus, je sais pas, ça me fait penser là au film de l'époque, Sissi l'impératrice avec Romy Schneider et compagnie. Mais en même temps, on a des choses un peu trash parce que vous voyez que là, dans son habit, il est cousu bizarrement. Voilà, on a des oiseaux un peu empêtrés dans des filets. Voilà, je trouve pas mes mots aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc voilà, on a des images qui sont un peu plus enfin, qui sont décalées par rapport au sens de la carte, à mon avis, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes à travailler. Donc l'impératrice qui est avec cette tête habillée dans cette tête de corbeau. Donc oui, on a un petit peu de nudité, ça va, ça reste tout à fait raisonnable. L'empereur, voilà. Vous voyez, il est plein de symboles à regarder. Il y a beaucoup de choses à voir sur ces cartes. Là, le pape, on va retrouver les clés, mais on le retrouve en fait, les clés qui sont sur une tombe qui est laissée à l'abandon, qui est cassée, avec ces oiseaux qui viennent aussi dessus. Donc on a beaucoup de choses à voir sur ces cartes. Et donc, moi, je pense qu'il aurait été parfait aussi pour un oracle. Alors là, on change de monde totalement, puisque là, on va retrouver le dieu Krishna et sa bien-aimée, enfin, son épouse principale, puisque il a la réputation d'en avoir eu beaucoup, et beaucoup d'un coup. Donc voilà, donc le joueur de flûte, ça représente l'amour. Donc voilà, c'est Krishna, c'est l'amour. Krishna, c'est l'Apollon, si vous voulez. C'est le dieu qui rend toutes les femmes, etc. Par son charme, etc. Donc on l'a mis dans l'amour. Le chariot, avec ce cheval sorti d'un carrousel. Et comme vous pouvez le voir, le chariot est censé aller vite. Il est censé avancer à fond les ballons. Et là, on a en fait un cheval qui risque pas d'avancer vite, tout simplement parce que déjà il est planté dans le sol et qu'en plus qu'il a une patte cassée. Donc voilà, on a des sens qui sont quand même... on peut retrouver le chariot, voilà, mais on a des sens qui sont quand même un peu largement modifiés. Donc la force, l'ermite. Elles sont belles par contre, hein, les illustrations sont très très belles. Voilà, la roue avec cette fourmi. Moi je trouve ça très très joli. La justice. Le pendu. Il n'est pas pendu. La mort. Alors j'aime bien parce qu'on voit la mort, mais on est dans un nid. Et donc avec cette renaissance qu'il va y avoir dans les yeux. La tempérance, qui d'habitude est une figure douce, la tempérance. Attendez, je bois un petit peu. Pardon, mon café va être froid. La tempérance qui a d'habitude, pour moi en tout cas, elle est douce, la tempérance. Elle est apaisante. Et là, la représentation de la tempérance qui est là me donne pas du tout une image apaisante. Le diable. Alors celle-là, elle est rigolote avec le petit chat qui met son masque. Et l'autre qui...
a l'air désabusé. De dire, bah, qu'est-ce qui va encore me faire celui-là? J'aime beaucoup. La tour. L'étoile. Là aussi, on a un peu du mal à voir. La lune, elle est très très belle cette carte. Le soleil. Le jugement et le monde. Je vous montre parce que pour moi, elles sont un petit peu en parallèle, ces illustrations. Alors, on va passer aux coupes. Donc, l'as de coupe. Le 2. Voilà, on est un peu tout en ayant des couleurs comme ça qui se font un peu le monde un peu de la féerie parce que c'est des couleurs pastel, etc. On est quand même dans des images qui peuvent être un peu dures et qui sont pas forcément associées au sentiment qu'on a. Moi, je me répète, je crois, hein, ouais, je fais que me répéter. Mais en même temps, c'est un jeu qui peut aller un peu à tout le monde. Là, on a quand même cette harpie qui a attaqué. En fait, ce sont des harpies. Voilà. Après, elles sont très belles. Petit lièvre. Le 7. Voilà, où on aurait tendance à avoir un cavalier. Celle-là, elle est très jolie. J'aime beaucoup, en fait, les illustrations quand il y a des hiboux et des chouettes. Je m'en aperçois plus ça va, plus j'aime bien. Le héron. Voilà les figures. Elle est belle celle-là. Après, elles sont très très belles. Je sais plus si c'est sur la chaîne de Stéphanie que je l'ai vu ou sur la chaîne de Claire, parce qu'en fait, au départ, quand j'ai vu ça, ça me branche pas vraiment, c'est pas trop mon style. Et après, j'ai vu différentes cartes et je l'ai trouvé très très beau. On ne veut pas tomber dans l'eau avec tous ces piranhas. C'est le passe-partout de la forêt. Il a toutes les clés. Joli. On passe aux figures. On a à nouveau une harpie. Un cavalier sans monture. Le roi, c'est le faisan. On passe au denier. Beaucoup d'oiseaux pour les deniers. Il y a beaucoup d'oiseaux dans ce jeu. Et on passe au bâton. L'oiseau, il l'a pris pour une nid. Vous l'aurez compris, si vous n'aimez pas les oiseaux, vous avez été traumatisé par Hitchcock. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Je n'ai pas peur, vous avez vu que c'est écrit en français. Il est beau ce cheval aussi. Ces chats, ils sont trop mignons par contre. Chaque fois. Le Minotaure.
Et voilà. Donc voilà pour le Hush Tarot, je vous ai montré toutes les cartes. Alors oui, effectivement, il est particulier. Si vous êtes très attaché à tout ce qui est symbolisme, ben, ce jeu, il est pas forcément pour vous du coup, ou si vous n'aimez pas les oiseaux par exemple. Mais c'est un très joli jeu, je pense aussi à travailler en faisant des tirages sur soi-même, en se laissant aller son intuition, ce que ça représente, etc. On peut peut-être travailler notre côté sombre avec ça aussi, faire du travail de l'ombre et donc du coup savoir un petit peu nos côtés plus obscurs puisque quoi qu'il arrive, on peut faire preuve de tout ce que vous voulez, de bonté, de sagesse, etc. On a tous des bons et des mauvais côtés. Et travailler sur ces mauvais côtés, et les accepter aussi, ça fait partie de l'acceptation de soi et le fait d'évoluer, de grandir. Donc du coup, ça peut être un jeu qui peut être pas mal pour ça. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et de me suivre. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.